Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la saga Star Wars et bien évidemment c'est la vidéo dont j'avais parlé il y a quelques temps maintenant lorsque j'avais fait ma première vidéo sur la série Skeleton Crew. Aujourd'hui la série est enfin finie et je pense qu'il est temps de faire ce fameux débrief. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, à aimer cette vidéo, à la partager pour faire en sorte de faire grandir la chaîne. Et dans un second temps, avant de commencer à parler directement de ce que je pense finalement de la série, etc., je vais un peu faire un récap de ce que j'ai pu dire dans les précédentes vidéos où j'ai parlé de la série justement. Donc pour reprendre un peu chronologiquement ce que j'ai pensé de la série, il faut qu'on revienne avant même que je reprenne YouTube. C'est-à-dire au moment où Skeleton Crew a été annoncé. Ma réaction quand cette série avait été annoncée et en plus faite par Jon Watts, je vous avoue que c'était un énorme mais. Vraiment j'étais pas hype du tout, j'étais inquiet parce que Jon Watts malheureusement reste pour moi sur un échec dans le MCU. Et franchement ouais j'avais pas confiance du tout au projet. Pourtant il y avait déjà l'annonce de Jude Law qui m'avait rassuré. Mais je me disais un petit peu que ça allait faire une série pas terrible. Surtout que ça nous avait été vendu comme un Stranger Things version Star Wars, etc. Et vraiment j'étais vraiment très inquiet. Au final il y avait eu une première vidéo sur la chaîne où justement c'était suite aux annonces à la D23 et aux premières images qu'on avait pu voir de la série. Et là j'avais dit que justement mes espoirs étaient nourris dans cette série et que pour moi elle allait potentiellement faire un bon succès très inattendu. Il y avait toujours cette forme d'inquiétude parce que justement on voyait dans les premières images des trailers qu'on allait avoir du Star Wars qui était pour le coup très différent de ce que l'on a pu connaître, que ce soit en termes de paysage ou même en termes de personnages, etc. Et du coup c'était très couillu de la part de Disney de proposer quelque chose comme ça d'ailleurs, et très couillu aussi de la part de Jon Watts parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, après pour moi ce qui est un échec dans le MCU avec Spider-Man, bien que ces films commercialement ont été un énorme succès, mais je parle vraiment de la qualité artistique, c'était vraiment pas terrible, même mauvais. Au final sont sortis les deux premiers épisodes sur lesquels j'ai aussi fait la vidéo il y a maintenant un peu plus d'un mois, où on avait un petit peu pu parler de tout ça justement, comment j'abordais la série, et j'avais dit que justement les épisodes confirmaient un peu ma notion d'espoir et justement je trouvais les personnages vraiment très bien, notamment le personnage de Jude Law qui pour le coup à ce moment là on ne l'avait pas beaucoup vu mais qui pour moi crevait déjà à l'écran. Et du coup maintenant que la diffusion est finie, qu'est-ce qu'il en est de cette série Skeleton Crew? Est-ce que ça a été le pétard mouillé qui aurait pu être annoncé ou est-ce qu'au contraire c'est une série qui a apporté beaucoup d'espoir à l'univers Star Wars? Et bien avant de répondre à cette question, je vais d'abord un peu parler des points positifs que j'ai trouvé à la série et aussi des points négatifs parce qu'évidemment il y en a malheureusement, une série ne peut pas être parfaite et je pense que c'est important d'en parler. Tout d'abord je vais parler bien évidemment de notre groupe de personnages principaux, c'est-à-dire le Skeleton Crew ainsi que Jod, Silvio, comme vous préférez. Justement, ce Skeleton Crew en question, je l'ai trouvé vraiment très bien fait et très bien écrit. J'ai beaucoup aimé justement l'évolution des relations entre Fern, Wim, Neil ou KB. Je trouve qu'on peut vite s'attacher à eux et que chaque épisode a su mettre en avant justement un des personnages. Et des fois, c'est ça que je trouve un peu malhonnête dans certains points négatifs de la série. Beaucoup ont reproché certains épisodes un peu fillers justement, mais moi je trouve que ces fillers en question ont été utiles au développement du personnage. Je vais prendre l'exemple avec KB notamment. Lorsqu'elle commence à être sur l'île avec les fameux, je ne sais pas comment s'appellent les créatures, mais les énormes crabes finalement, et qu'on se rend compte que ils sont pas là vraiment pour les aider, tout ce genre de choses. On en apprend plus sur son personnage qui jusque-là était très je dirais rigide, dans le sens où c'est resté juste la pro en informatique, celle qui était puissante, etc., qui savait gérer les machines, alors qu'au final on se découvre qu'elle a énormément de faiblesses, notamment suite à un accident qu'elle a vécu dans sa jeunesse qui lui ont obligé le port de prothèses. Moi honnêtement au début je pensais que ces lunettes c'était juste un ajout, vous savez, un accessoire comme on peut avoir, parce qu'en plus dans l'univers Star Wars c'est pas impossible justement que des personnages portent des visières ou ce genre de choses. Et là non, en fait on se rend compte que c'est vraiment une prothèse qui lui permet de vivre et que c'est finalement une femme cyborg. Et je trouve que voilà, c'est des épisodes comme ça qui peut-être à l'histoire ont fait retarder le plot principal. Excusez-moi, je fais du franglais, je sais que c'est pas très je sais que c'est pas très apprécié sur internet, mais là j'ai perdu le mot. Et du coup justement ces fillers en question, pour revenir un peu à mon propos, ils permettent à chaque fois de développer un personnage qui n'est pas forcément mis en avant dans les épisodes précédents. Parce que c'est vrai que Jod déjà prend pas mal de temps d'écran, et Wim aussi justement. Wim et Jod, je pense que c'est vraiment les personnages qui vont nous prendre le plus de temps à l'écran. Et du coup pour éviter, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut pas que ce soit Jod et les autres. Il faut quand même que les personnages soient tous mis en avant et à un moment développés. Et je trouve que ces fillers ont justement été mis là intelligemment pour pouvoir développer chacun des personnages et faire en sorte que tout le monde s'attache aux personnages justement. À titre personnel, étant plus vieux que les personnages dans la série, je pense du coup que même les personnes encore plus vieilles que moi ont pu s'attacher à elles, mais aussi les plus jeunes. Et je pense que justement c'était l'objectif de cette série, c'est de faire en sorte que tout le monde s'attache à ce crew. Et je pense que s'il y a des points faibles dans cette série, c'est pas l'écriture des personnages, parce que très honnêtement j'ai trouvé très bonne. Et je vais prendre l'exemple avec les fillers.
les filers de Skeleton Crew étaient utilisés, comme je l'ai dit, de manière intelligente. Je vais prendre un exemple de filers qui ont été mal faits et qui ont servi à rien et qui ont pourri une série. Les filers typiquement de la série Obi-Wan, qui étaient catastrophiques, qui ont ralenti le rythme, qui n'ont pas développé les personnages spécialement, et qui étaient là juste pour faire retarder l'échéance. D'ailleurs, cette critique sur les filers, ça vaut aussi pour The Acolyte. Maintenant, comme on est un petit peu sur la technique des épisodes, etc., il y a quelque chose que je reproche, et je pense que c'est un reproche unanime, qu'on aimait ou non la série, c'est la durée des épisodes. On peut pas faire des épisodes qui durent 40 minutes, après qui en font 29, après qui en font 35. C'est pas possible, c'est pas assez pour moi des séries comme ça, où on fait d'ailleurs une distribution limitée, puisqu'il y a 8 épisodes. Quand on est passé à ce format-là, de faire 8 épisodes, à la base c'était 8 épisodes d'1 heure. Après on est passé à 8 épisodes de 40 minutes, ça va encore, si c'est 40-45 minutes pleines, je vais pas râler. Par contre, faut pas se moquer du monde, on peut pas sortir un épisode de 45, puis de 30, puis de 39, puis de 35. C'est pas possible, c'est trop court déjà de 1, mais c'est surtout que le problème c'est que le rythme n'est pas bon. Le rythme n'est pas bon. Et justement, ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout apprécié dans la diffusion de cette série, et comme pour les dernières séries Disney+, d'ailleurs en général, surtout Star Wars, c'est la durée inégale des épisodes. On peut pas faire en sorte que le spectateur soit complètement à fond dans l'aventure si à chaque fois les épisodes sont trop courts, c'est pas possible. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi par contre dans la série, à titre informatif sur les décors etc, c'est que je les ai trouvés vraiment très complets et très variés justement. Qu'on avait pu reprocher par exemple, je vais reprendre la série Obi-Wan malheureusement qui a eu énormément de défauts, et notamment les décors, on avait des décors qui étaient trop ternes, c'était trop simpliste. Je vais prendre l'exemple, la première fois que Obi-Wan re-rencontre Dark Vador, c'est vraiment sur un tas de sable, enfin c'est pas beau, il y a une grue à côté. On se demande, en fait ils sont sur un chantier, c'est pas terrible. On sent que les décors justement n'avaient pas été travaillés. Ahsoka par exemple avait, je trouve, des décors beaucoup plus travaillés. Mais je trouve que dans Skeleton Crew, ce qui est fort, c'est qu'on n'a pas eu la solution de facilité. Je vais prendre l'exemple de Hat-Hatin. C'est une planète qui est complètement unique, qui est unique dans sa conception. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve un petit peu la patte George Lucas. Je m'explique. Star Wars, c'est aussi une partie de nostalgie pour George Lucas. Vous prenez l'exemple de Star Wars épisode 2, le bar de Dexter par exemple. Il s'agit en fait en réalité d'un hommage aux bars qu'on pouvait voir aux États-Unis dans les années 50, 60, les diners, les fameux diners. Et je trouve que justement John Watts, à travers la création de Hat-Hatin, a un peu utilisé la même, la même recette que George Lucas pour créer ces lieux un peu emblématiques, en utilisant justement du rétro et de la nostalgie. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien, parce que Hat-Hatin, comme je le disais d'ailleurs sur la vidéo où on avait analysé le trailer, c'est une planète qui est en hommage un petit peu aux conceptions futuristes qu'on pouvait voir dans les années 50, voire même 80. Tous les fameux dessinateurs qui ont dessiné la ville du futur, elle ressemblait plus ou moins à Hat-Hatin. Et je trouve vraiment ça exceptionnel et très cool. Mais même en dehors de cette planète, j'ai trouvé justement que c'était riche. Les décors étaient riches et surtout, on n'a pas fait la solution de facilité de faire du réchauffé sur chaque planète, de ressortir Tatooine ou une planète similaire, etc. Vraiment, je trouve que Skeleton Crew a un point positif qui est majeur, c'est qu'ils ont tenté. On a eu du Star Wars, on a aimé ou on n'a pas aimé, parce que c'est sûr aussi, c'est pas une série qui va plaire à tout le monde, j'imagine. Mais je trouve que ce qu'on ne pourra pas enlever à la série, c'est qu'elle a tenté. Elle s'est pas contentée de faire du réchauffé, elle n'a pas non plus fait du fanservice. Vous regardez, maintenant que la diffusion est finie, on n'a pas vraiment eu de gros fanservice, l'apparition d'un personnage. On n'a pas eu besoin d'un grand caméo pour sauver la saison. La saison en elle-même se suffit à elle-même, justement. Et les seuls petits moments de fanservice, ça peut être des petites refs justement à des comics qui étaient sortis dans les années 70 après la sortie de Star Wars épisode 4, notamment dans un des surnoms de Jod au moment de l'épisode 2 il me semble, ou de l'épisode 3, qui utilise le nom d'un pirate qui était justement utilisé dans un comics Star Wars de l'époque. Mais je veux dire, quand il y a des petits clins d'œil, c'est vraiment très discret, ça n'influence pas l'histoire, c'est vraiment tranquille. C'est pas quelque chose qui est volé la vedette, j'ai envie de dire, voilà, et qui vient changer complètement le script et le scénario, la manière de faire, tout ce genre de choses. C'est des choses qui sont là pour faire des petits clins d'œil. Si la personne qui regarde ne comprend pas le clin d'œil, ça va pas changer sa perception de la série, vous voyez. Et il n'y a pas eu, comme je l'ai dit, de gros trucs, on n'a pas eu un retour d'un personnage, et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Alors en tant que fan, c'est peut-être un petit peu contre-productif de dire que je suis heureux qu'il n'y ait pas eu de fanservice, mais c'est vrai que je suis content d'avoir enfin vu une série Star Wars qui de A à Z s'est concentrée sur ses propres personnages et son propre développement, et n'a pas eu besoin, comme je l'ai dit, de faire venir d'autres personnages, de porter justement la série avec un personnage déjà plus connu. Je vais prendre l'exemple The Book of Boba Fett. Il y a eu trop d'épisodes avec le Mandalorian à l'époque. Bah là justement, vous voyez, on n'a pas eu un équivalent dans Skeleton Crew, et ça c'est très très bien. Ensuite j'ai beaucoup aimé les antagonistes, donc les pirates en question, justement je les ai trouvés très cool. Ils sont pas excessivement développés, il est vrai,
mais je trouve qu'ils font leur rôle, surtout Brutus, bon qui finit mal malheureusement pour lui, mais comme je le disais déjà dans les premières vidéos, j'avais adoré son chara design, et je trouve que l'équipage en soi est très cool aussi. D'ailleurs, il y a un personnage qu'on retrouve dans The Mandalorian, dans le premier épisode il me semble de la saison 3, donc c'est une connexion assez sympathique, il est vrai. Donc oui, pour parler un petit peu des antagonistes de la série, ils étaient bons, ils étaient très très bien utilisés je trouve, pas extrêmement développés parce qu'on n'avait pas le temps à mon avis à l'écran de le faire, même si quand on voit justement la durée des épisodes, on se dit bon, il y a peut-être quelques scènes qui ont été coupées qui auraient pu être ajoutées, et je pense que vous voyez de quelle scène je vais vous parler, puisqu'on a appris qu'une actrice, alors dont j'ai oublié le nom et je l'affiche actuellement à l'écran, avait tourné des épisodes avec Jod étant plus jeune, celle qui est censée jouer son maître Jedi. Et ça c'est vraiment un élément que j'aurais aimé voir dans la série. Surtout comme je le dis, quand on voit certains épisodes qui ont fait 29 minutes ou quoi que ce soit, faut pas me faire croire que dans le watch time ou ce genre de choses, il n'y avait pas moyen de claquer cette phase là. Surtout que quand Jod en parle, il est pris un petit peu par l'émotion, tout ce genre de choses dans l'épisode final. Donc je pense que ça aurait été très intéressant pour ce personnage. Donc ce que j'ai envie de dire à Jon Watts, bah c'est tout simplement chapeau, bravo, parce que il a surpris je pense beaucoup de monde, beaucoup s'attendaient à une bouse honnêtement en termes d'écriture ou quoi que ce soit, et même dans sa réalisation parce qu'il a réalisé des épisodes, et franchement ils étaient très bien réalisés. Donc très honnêtement quand Jon Watts fait de la merde, je serai le premier à le dire, mais quand il fait du bien à Star Wars, déjà ça me fait plaisir, mais en plus quand il fait quelque chose de aussi qualitatif, je trouve vraiment que c'était fait avec passion. C'est quelque chose qu'il a fait avec passion et avec envie, et il a pris justement des risques. On reprochait par exemple à... Enfin non, beaucoup aiment dire justement que Rian Johnson avec Star Wars 8 a pris des risques. Et que du coup par rapport à ça, Star Wars 8 doit forcément être un excellent film. Le problème c'est que quand vous prenez des risques, bah c'est le principe d'un risque finalement, c'est que ça peut être à double tranchant. Pour moi avec Rian Johnson, il a pris des risques et ça c'est couillu et je le saluerai là-dessus. Mais au lieu de faire un impact positif, pour moi ça a été plus que négatif. Mais je trouve que Jon Watts, lui au contraire, a fait quelque chose d'extrêmement positif. Il a apporté un nouveau lore à la saga, donc déjà pour ça c'est génial. Il a apporté des nouveaux paysages qu'on n'avait jamais vus, ça aussi c'est très bien. Il a apporté des personnages qui étaient très très cool, notamment Silvio. Silvio, j'aimerais vraiment voir une série en fait, je sais pas si on doit l'appeler Silvio ou Jod, mais vous voyez très bien de qui je parle du coup, hein, le personnage de Juldo bien évidemment. Mais j'aimerais bien voir une série uniquement sur lui. Franchement c'est une série spin-off sur lui, je serais tellement heureux. Mais vraiment Jon Watts, dans cette série, comme je l'ai dit qu'on l'aimait ou non, il a apporté beaucoup à cet univers Star Wars. Et il est resté justement dans ce que doit être Star Wars. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que dernièrement on a eu beaucoup de paroles qui pour moi étaient fausses. Notamment certains qui disaient que c'était une usine à nostalgie, qu'il fallait trouver de la nostalgie quelque part. Jon Watts nous a permis d'avoir de la nostalgie réelle, en utilisant des objets réels de notre monde, en les adaptant à Star Wars, en adaptant des paysages qu'on a pu designer à l'époque à Star Wars. Et pourtant, il a trouvé la recette. Pour moi, c'est vraiment une bonne recette qu'il nous a trouvé Jon Watts. Et il a fait de la bonne écriture, il a designé toute sa série comme il fallait. Alors bien sûr, il n'était pas seul, il y a une équipe avec lui pour faire les effets spéciaux, tout ce genre de choses. Bien évidemment qu'il n'est pas là de A à Z. Mais ce que je veux dire, c'est que son rôle, il a été pleinement rempli. Et par exemple, je vais prendre l'exemple de Jon Favreau, qui lui aussi est tout le temps là et remplit parfaitement son rôle. Bah, je trouve que Jon Watts, alors dans un registre différent, a aussi apporté sa patte à Star Wars. Et ça nous manquait justement un showrunner qui, je pense, est passionné de Star Wars. Parce que, comme je le dis, en voyant Skeleton Crew, on ressent la passion du type. On sent que c'est quelqu'un qui aime Star Wars. Et justement, je vais prendre l'exemple avec The Acolyte qui était fait par Leslie Headland. Que les gens avaient ressenti, c'était avant tout des messages politiques. Par exemple, je vais prendre l'exemple avec Jodie Turner-Smith qui à l'époque était venue à Star Wars Célébration en disant que Star Wars c'était une saga patriarcale. Ce qui est factuellement faux d'ailleurs. C'était des personnes qui ne connaissaient pas Star Wars. Tandis que là, dans cette série, que ce soit les acteurs passionnés avant tout, des gens qui voulaient faire du Star Wars et qui voulaient inscrire leurs pattes à Star Wars. Et cela va aussi avec l'équipe de réalisateurs, parce que bien évidemment, il y a eu des réalisateurs différents en fonction des épisodes. On a eu les Daniels, on a eu Bryce Dallas Howard qu'on a l'habitude de voir maintenant dans l'univers Star Wars. On a ressenti vraiment que c'était une série qui était faite avec passion. Et je pense que ça fait toute la différence. Alors maintenant, est-ce que pour moi ça vaut une saison 2 Skeleton Crew? Parce que c'est ça aussi la grande question. Pour moi ça la vaut complètement. Il faut une saison 2, je pense que vraiment ce crew n'a pas fini justement de vivre des aventures hors normes. Je pense que justement Jod, on en a pas vu assez, moi je veux en voir plus. Je voudrais même une série spin-off sur lui. Franchement, même s'il n'y a pas de saison 2 à Skeleton Crew, c'est comme pour The Acolyte, il n'y aura pas de saison 2, mais pitié faites une série sur Kimir quoi. C'était vraiment un personnage hyper important, qui était très cool, très bien fait, un super acteur, qui avait du charisme, qui mériterait un développement justement. Bah c'est pareil avec Skeleton Crew, s'ils ne font pas de saison 2 à la série, pitié faites une série sur Jod et sur les pirates à la limite même. À un moment il y avait eu une rumeur, alors ça se confirmera bien assez tôt puisqu'on a bientôt la Star Wars Célébration au Japon qui arrive, mais
on avait une rumeur de série justement sur les pirates de Star Wars. Alors est-ce que ce serait sur Jod plus particulièrement et son équipe, ou est-ce que au contraire ce serait sur les pirates justement, le crew de Brutus, tout ce genre de choses? Je ne sais pas, mais en tout cas, pitié, si vous abandonnez Skeleton Crew, n'abandonnez pas Jod. Et surtout remettez Jon Watts à la patte, parce qu'il a vraiment commencé à écrire un super personnage, et je trouverais ça vraiment déplacé et dommage de jarter Jon Watts et d'utiliser son personnage justement dans le futur. Pourquoi je suis assez pessimiste sur l'arrivée d'une saison 2 de Skeleton Crew? Et ben le problème c'est que Skeleton Crew a fait un démarrage et surtout un bilan commercial pas bon du tout. C'est le pire bilan de toutes les séries Star Wars et c'est vraiment pas juste. C'est clairement injuste. Alors quand on sait qu'avant ça c'était Andor, on voit aussi que c'est injuste. Le problème c'est que Skeleton Crew n'a eu aucun budget communication. Je n'ai vu aucune promotion presque pour la série. Vous allez sur les réseaux sociaux, j'ai jamais eu une pub recommandée pour Star Wars Skeleton Crew. Pourtant je peux vous dire que des pubs recommandées de Star Wars j'en ai énormément. Je vais prendre un exemple bête aussi, mais dans ma ville, sur les abribus par exemple, quand il y avait The Acolyte, il y avait des grosses affiches The Acolyte. Tout le monde savait que la série arrivait. Et bah Skeleton Crew, que dalle, voilà. Que dalle, j'ai vu aucun gros événement promotionnel pour la série et pour moi ça l'a complètement desservi. Et ça montre surtout que Lucasfilm ne sait pas ce que les gens veulent. Ils ont fait la promotion comme pas possible de The Acolyte qui au final est un flop complet, que ce soit même au niveau commercial, que ce soit au niveau critique, ils ont carrément dû annuler. Ils ont fait une promotion de dingue, ils ont fait des dépassements de budget, tout ce que vous voulez, pour une série qui a plu à presque personne malheureusement, même si moi je lui ai trouvé pas mal de qualité et je pense que les gens ont été durs sur certains points, mais tout de même, sur une série qui a vraiment pas plu au grand public, ils ont fait une promotion de dingue. Par contre Skeleton Crew qui avait peut-être un espoir, que dalle. Que dalle, donc pour moi Skeleton Crew a subi complètement les retombées économiques de l'échec The Acolyte, n'a pas pu avoir une promotion, pour moi il y a eu malheureusement la place du mauvais. C'est ce que j'expliquais notamment dans ma vidéo, il me semble que c'est celle où j'analysais le trailer, c'est que Skeleton Crew se retrouve entre The Acolyte, un énorme échec, et Andor saison 2 qui est sûrement la série la plus attendue l'année prochaine. Donc très honnêtement, ils se retrouvent un peu dans un no man's land, et malheureusement ils subissent, je trouve, cette... je dis l'année prochaine en plus pour Andor, mais c'est cette année. Mais ils subissent dans tous les cas cette position d'être entre les deux. Parce que Lucasfilm va clairement préférer maintenant promouvoir Andor saison 2 qui a été un succès critique phénoménal. Il manquait juste un petit peu de le succès commercial. Mais je pense que justement c'est là où ils vont préférer mettre des ressources Lucasfilm. Pour moi ça montre justement qu'il y a un surplus de séries parce qu'ils savent plus où mettre des ressources Lucasfilm. Mais du coup voilà, si je dois faire un bilan sur Skeleton Crew, c'est une très bonne série. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande chaudement. Si vous ne l'avez pas aimée, eh bien je vous invite à dire en commentaire ce pourquoi vous l'avez pas aimé, hein, on a le droit de pas l'avoir aimé, mais je trouve tout de même qu'elle avait pas mal de qualité à titre personnel. Je vous ai exposé mes arguments et mon avis dans cette vidéo, je vous invite à faire de même dans les commentaires, c'est là pour ça, tout en ayant un débat respectueux, etc. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à la partager, et aussi à partager cette vidéo bien évidemment, et à la liker, c'est hyper important pour le bon fonctionnement de la chaîne. Et aussi ça me montre justement que vous avez aimé le travail qui a été fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Louitos, salut à tous.